cet égard, le Rassemblement condamne avec véhémence la nomination unilatérale à la primature de Bruno Tshibala en date du 7 avril 2017, alors qu'il a été formellement exclu de l'UDPS et donc du Rassemblement le 4 mars 2017. Cet acte procède de la stratégie de Joseph Kabila de faire échec à l'accord de la Saint-Sylvestre, de distraire l'opinion et de gagner du temps en attendant de trouver l'opportunité de faire le référendum constitutionnel qui lui permettrait de rester au pouvoir indéfiniment. C'est pourquoi, après que la Cinco ait recadré le débat sur les 2 points restés en discussion, concernant l'arrangement particulier, le Rassemblement appelle l'autre partie prenante à s'investir, comme lui, dans la finalisation de cet instrument en vue de sa signature sous les bons offices du secrétaire général de l'ONU, conformément au point 7 de la résolution 2348. Le Rassemblement lance un appel aux chefs d'État africains, particulièrement au président de l'Union africaine, de la SADC et de la CIRGEL, pour qu'ils s'impliquent aux côtés du secrétaire général de l'ONU et dans le cadre de la résolution 2348 en vue d'un dénouement rapide de la crise congolaise. Dans le même but, le Rassemblement reste disposé à rencontrer M. Joseph Kabila pour discuter des points restés pendants, à savoir la nomination du Premier ministre, la présidence du Conseil national du suivi de l'accord et la décrispation politique. Chers compatriotes, toute approche qui s'écarte de l'accord du 31 décembre 2016 ne fait que précipiter la RDC dans le chaos, programmé par le pouvoir et éloigne la perspective des élections au courant de cette année, unique solution démocratique et durable à la crise actuelle, fabriquée de toutes pièces par Joseph Kabila pour son confort personnel. Aucun autre schéma que l'application rigoureuse et de bonne foi de l'accord n'offre la possibilité d'instaurer un environnement politique apaisé et un cadre institutionnel approprié pour garantir aussi bien la tenue effective des élections comme convenu que les chances égales ainsi que le libre exercice des activités politiques à tous les partis et à tous les candidats. Tout en restant ouvert à la recherche d'une solution compatible avec ce qui précède, le Rassemblement ne cautionnera aucune violation de l'accord de la Saint-Sylvestre sous quelque forme ou prétexte que ce soit. Chers compatriotes, la démocratie obtenue le 24 avril 1990 a été une conquête sublimée par le sang de nos martyrs. Il nous appartient d'en préserver les acquis. Pour chacun de nous, c'est une exigence de rester mobilisé, engagé et vigilant. Il en va de l'intérêt fondamental des 80 millions de Congolaises et des Congolais. Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre, en ce compris Joseph Kabila, que sans l'application de l'accord, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre, en ce compris Joseph Kabila,
que sans l'application de l'accord, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Ainsi, par ma voix, le Rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun Ainsi, par ma voix, le Rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun, de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Je vais redire pour la troisième fois, ainsi par ma voix, le Rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun, de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Vive le Rassemblement, vive la République. Je vous remercie. S'il vous plaît, que Sengi Nabatobab, Tikanzela, pour te permettre que Sengi Kimia, Teka mokonzi ngali balele basuka Bana mboka Teka il n'est pas suffisant. Bana mboka ba combattante na ba combattant